Alors comment protéger votre PC gaming en été? C'est là tout l'essentiel. Avec l'été arrivent des chaleurs, enfin on l'espère, ça dépend où vous habitez, et il est essentiel de bien protéger votre PC contre la chaleur puisque ça peut l'endommager. On va voir dans ce TikTok différentes astuces pour améliorer la température de son PC et éviter de le faire cramer. Alors avant ça, je vous rappelle quels sont les dangers d'une surchauffe dans un PC. On a tout d'abord la diminution de la durée de vie de votre PC. On peut casser des composants, hein, on peut tout simplement les brûler, les cramer. On peut avoir des plantages, des ralentissements pendant les parties. Donc la surchauffe, c'est vraiment notre ennemi en été dans notre PC. Donc faites bien attention, prenez des notes et suivez bien la vidéo. Le premier conseil que je vous donne, c'est de placer votre PC dans un endroit qui est bien ventilé, hein. Donc si vous ne le savez pas, il fait plus frais au sol qu'en hauteur. Donc si vous avez votre PC qui est sur votre bureau, que vous êtes par exemple dans votre grenier, peut-être que ça peut être intéressant de le placer au sol, en tout cas pendant les périodes où il fait très chaud. N'hésitez pas également à le placer dans un endroit où il y a un petit courant d'air. S'il y a un petit peu de vent supplémentaire et un petit vent frais, c'est tout bénef pour votre ordinateur. Deuxième astuce, nettoyez régulièrement vos filtres à poussière et beaucoup plus pendant l'été. Si vous avez l'habitude de le faire une fois tous les 6 mois en temps normal, peut-être que là, ça peut être intéressant de le faire une fois par mois. Ça coûte rien, on enlève les caches, tac tac, on enlève la poussière et on offre des meilleures températures pour notre PC, ce qui nous permet à nous d'avoir des meilleures sessions de jeu, plus intensives et plus fraîches. En troisième place, vous pouvez optimiser les paramètres graphiques de vos jeux. Alors, c'est pas la solution la plus chouette pour nous les gamers, parce qu'on aime bien tout mettre en ultra et jouer à fond, mais dans certaines circonstances, il faut peut-être revoir un petit peu la qualité graphique de nos jeux pour diminuer les performances, diminuer l'utilisation de notre CPU et surtout de notre GPU pour accumuler moins de chaleur dans notre boîtier et éviter comme ça des plantages ou d'abîmer nos composants. Et enfin, la quatrième solution que je vous recommande, c'est d'installer des ventilateurs de boîtier supplémentaires si vous avez de l'espace et que vous ne l'avez pas encore fait parce qu'en temps normal, vous n'en avez pas besoin. Sinon, vous pouvez très bien opter pour une solution, pour un système de refroidissement un petit peu plus avancé, un petit peu plus costaud, quitte à remplacer votre ventirad ou opter pour une solution type water cooling tout en un, donc un AIO. Dans ce cas-là, ça se monte directement dans l'ordinateur et ça vous permet d'avoir de bien meilleures performances en termes de refroidissement sur votre processeur. Et ça peut déjà vous limiter beaucoup les surchauffes et ça peut faire aussi qu'il y ait moins de chaleur qui circule dans le boîtier. En plus de ça, si c'est un gros AIO, vous aurez plus d'extraction d'air et donc il y aura moins d'air chaud accumulé dans votre boîtier. Ça peut être une solution idéale quand vous vivez, par exemple, si votre PC est plutôt dans des combles ou dans une chambre où il fait vachement chaud, ça peut être une très bonne solution. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. En suivant ces conseils, vous garderez votre PC gaming frais tout l'été. Prenez soin de vos ordinateurs, amusez-vous lors de vos sessions, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines actualités tech. N'hésitez pas à vous liker, abonner et suivre les différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité tech et de nos petites vidéos tips et astuces. Donc voilà, pour ne rien manquer, s'abonner.